Alors le cours est le Nishma de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Yaakov Ben Raphaël. Moshe Ben Fradji. Moshe Ben Fradji. Mesod Ben Shlomo. Shlomo Ben Mesod. Mesaoud Ben Shlomo et Meir Ben Aaron. Meir Ben Aaron. Les Nishmat. Myriam Susan. Myriam Susan. Sarah Roche. Nishmat Mitzrayim Mitzrayim. Refoua Shelema. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. Le Mara Batilana. Mara Batilana. Shlomo Bounan. Shlomo. Shlomo Bounan. Bounan. Alors, le cours de ce soir est extrêmement riche. En réalité, je voulais faire un cours sur Purim. Quelqu'un m'a suggéré pourquoi pas aussi sur la paracha de Kitissa. Je voulais faire un cours sur la paracha de Kitissa, mais comme c'était la semaine de Purim, je voulais privilégier Purim. Après réflexion, en réalité, pourquoi faire l'un ou l'autre? Tant qu'on se regarde bien, les deux, et la paracha et Purim, sont extrêmement liés. On avait déjà étudié il y a quelques années le fameux enseignement de nos maîtres qui nous disent que Yom HaKippurim. Yom Kippour, c'est le jour qui est comme Purim. On sait que dans notre paracha, c'est la paracha de la faute du veau d'or. Malheureusement, après avoir reçu la Torah, les bénis Israël ont fait cette grave faute d'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et juste après, Moshe Rabbeinu a plaidé à notre cause. Et Dieu nous a pardonné, ce qui a donné le jour de Yom Kippour, le pardon des bénis Israël de cette faute et le jour du pardon pour toutes les fautes qu'un juif est susceptible de transgresser. Et là, on est à la fête de Purim. On sait qu'on l'avait déjà étudié, qu'il y a une similitude entre Yom Kippour et Purim sous plusieurs aspects. Yom Kippour, il y a un tirage au sort entre le bouc qui sera en tant que sacrifice et le bouc qui sera jeté, l'Azazel. Aman, il a fait un tirage au sort. Plein d'autres similitudes. L'une des similitudes les plus frappantes, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. On nous dit, on l'avait déjà étudié, que lorsque Dieu a donné la Torah aux bénis Israël, il leur a imposé, il a retourné la montagne sur leur tête, soit vous acceptez, ou sinon, ici sera votre tombeau. Et donc les bénis Israël ont accepté. De là, la Gemara en tire que du fait qu'on a été forcé pour recevoir la Torah, c'est Moudoar Rabba, c'est une excuse aux fautes qui allaient suivre, en l'occurrence la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que le fait qu'on nous a forcé de recevoir la Torah n'est pas une excuse de la faute, mais une cause. Le fait qu'on a été forcé, ça signifie que la relation qu'on entretenait avec la Torah à ce moment-là était une relation superficielle. Lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on en a envie, il y a un lien profond qui se crée, et donc on va faire extrêmement attention à cette chose-là. Par contre, si on nous oblige à la faire, eh bien le lien est plus superficiel et fragile. Ce qui fait qu'on pourrait constater, juste après le don de la Torah, cette fragilité s'est observée à travers la faute. Et pour se faire pardonner de la faute, il y a Yom Kippour. Yom Kippour vient réparer une fragilité dans la réception de la Torah. Juste après, la Gemara dit, ok, donc il y a une fragilité lors du don de la Torah, mais quand est-ce que les bénis Israël ont accepté véritablement la Torah? Aux épisodes de Purim. Il y a marqué de la Megillah, Kimouvi Kiblu Yehudim, les bénis Israël ont réalisé ce qu'ils avaient déjà accepté, Kimouvi Kiblu. Et de là, le maître nous dit qu'en réalité, lors des événements de Purim, les bénis Israël ont véritablement accepté la Torah. Pourquoi nous dit le Maharal de Prague? Parce que quand est-ce qu'on montre qu'on est attaché à quelque chose? Lorsqu'on en fait plus que ce qu'on nous a demandé. Le fait que les bénis Israël ont voulu écrire un texte, le texte de la Megillah, est une preuve qu'on est tellement attaché à la Torah qu'on crée même un nouveau livre qui n'était pas forcément prévu au départ, comme on l'a étudié la semaine dernière. Et si on peut voir une sorte d'opposition entre le don de la Torah et Purim, lors du don de la Torah, les bénis Israël, ils ont accepté la Torah pour vivre. S'ils n'acceptaient pas la Torah, ils allaient mourir. Alors qu'avec le décret d'Aman, c'était l'inverse. Aman a décrété son décret d'extermination sur les Yehudim. On verra plus tard c'est qui ces Yehudim. Les Yehudim, ce sont ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot. Ça signifie que le décret ne concernait pas ceux qui ne pratiquent pas. Donc il suffisait qu'un juif ne pratique pas Torah et Mitzvot, il n'était pas concerné par Aman. C'est le chidouche de l'Admorazaken. L'Admorazaken dit ça dans Torah Or, que le décret d'Aman ne concernait uniquement les Yehudim. Une fois, j'avais déjà parlé ça une fois dans un cours, c'est une catégorie de juifs qui pratiquent Torah et Mitzvot. Les autres, ils étaient appelés les Ivrim, les Hébreux. Ce qui signifie que lorsqu'il y a eu le décret d'Aman et que les bénis Israël ont pris sur eux de se dévouer corps et âme pour la Torah, donc ils ont pris la Torah sur eux dans le risque de mourir pour cette Torah-là. S'ils n'avaient pas pris la Torah, ils seraient vivants. Donc c'est tout le contraire du don de la Torah. Lors du don de la Torah, les bénis Israël ont pris la Torah sur eux pour ne pas mourir.
Lors du décret d'Aman, les bénis Israël ont pris la Torah sur eux au risque de mourir. Ils ont valorisé plus la Torah que leur propre vie. Donc on voit bien que lors des événements de Purim, on a fait plus que lors du don de la Torah. Donc on voit ici que Yom Kippour, c'est comme Purim. Yom Kippour vient réparer une erreur d'acceptation de la Torah. Purim, c'est la référence. L'une des preuves qu'on a aussi citées dans la Gemara, on voit qu'il y a différentes catégories de fautes. La plus grave des fautes, c'est le Chilul Hashem, le fait de profaner le nom de Dieu en public. Quelqu'un qui ne fait pas de mitzvah, il fait teshuva, il est pardonné immédiatement. Quelqu'un qui transgresse un interdit, il fait teshuva, Yom Kippour lui fait pardonner. Quelqu'un qui transgresse un interdit très grave, il y a besoin de passer par des épreuves pour se faire pardonner. Quelqu'un qui fait Chilul Hashem, rien ne pardonne si ce n'est la mort. Pourtant, donc on voit que Yom Kippour est limité dans sa capacité à pardonner. Chilul Hashem, Yom Kippour n'est pas capable de pardonner. Purim, il y a eu Chilul Hashem. On a profité du repas d'Achashverosh en public. On a montré que ça ne nous dérangeait pas qu'il y ait les ustensiles du Beth Amikdash, que Achashverosh festoyait le fait que le temple n'avait pas été reconstruit, et nous on a participé à ça. On a fait un Chilul Hashem en public. Résultat, on a été pardonné. C'est-à-dire que Purim est plus fort que Yom Kippour. Yom Kippour a des limites, c'est que Purim n'en a pas. Donc on voit bien que Purim, c'est la référence par rapport à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est qui est comme Purim. Yom Kippourim. Il essaye de tendre vers Purim, mais sans jamais l'égaler. Ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est un lien encore beaucoup plus profond entre Yom Kippour et Purim. Là, c'était une sorte d'introduction. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est un lien plus profond, les causes de la faute du veau d'or, les causes du décret de Haman. On va s'intéresser en réalité à 3 épisodes. Le premier épisode, on sait très bien que Haman était le descendant de Amalek. Haman représente Amalek. Mais on sait qu'Amalek, on l'a rencontré pour la première fois juste avant le don de la Torah. Donc on va s'intéresser à cette guerre contre Amalek. Ensuite, on va s'intéresser à la faute du veau d'or. Et on va s'intéresser au décret de Haman. Et on verra qu'en réalité, ces 3 épisodes sont intimement liés. Amalek vient nous faire la guerre juste avant de recevoir la Torah. Dans le Yerushalmi, donc le Talmud Yerushalmi, vous savez qu'il existe 2 Talmuds. Il y a le Talmud Bavli, c'est le qui a été écrit à Babylone, et le Talmud Yerushalmi, c'est le qui a été écrit à Yerushalayim. Dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité Rosh Hashanah, là-bas, au 3e chapitre à la Chachet, le Rabbi le rapporte dans sa sikha, il y a marqué, Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua dit, Amalek Roshfan. Amalek, c'était un sorcier. Donc quand il s'apprêtait à faire la guerre contre les bénis Israël, c'était un sorcier. Maya aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Aya Amamid ben Adam beyam ginusia shelo. Lomar, lobim era Adam nofel beyam ginusia shelo. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Son armée, au front, il a mis ceux dont c'était le jour de leur anniversaire. Amalek a voulu placer en tête de son armée ceux dont c'était le jour de leur anniversaire, parce que le jour de l'anniversaire d'une personne, Mazalo Gover, son mazal, son signe est plus fort, et donc il s'est dit qu'avec des gens pareils, je vais sortir victorieux. Et donc il a utilisé le mazal. Il a utilisé les strings astrologiques, les sources spirituelles des nations, pour pouvoir vaincre les bénis Israël. La Gemara continue. Maasa Moshe, qu'est-ce que Moshe l'a fait? Irvev et Amazalot. Moshe Rabbeinu, il a chamboulé les mazalot. Il a tout modifié de façon à ce qu'Amalek ne puisse pas avoir gain de cause et réussir dans sa tâche. Il rapporte un verset, Shemesh Ariach Hamad Zivula. C'est un verset dans Habakkuk qui nous dit que le soleil et la lune se tiennent dans Zévoul. Dans la traité Chagiga, on nous raconte qu'il y a 7 cieux. Et on nous donne les noms des 7 cieux. Lorsqu'on voit lors de la création du monde, le soleil et la lune ont été placés dans quel ciel? Le Rakia. Dieu a placé le soleil et la lune dans le Rakia, le fameux firmament qui est mentionné lors de la création. Zévoul, c'est le nom d'un ciel qui est au-dessus. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Comme Amalek voulait utiliser les mazalot, donc les signes astrologiques qui sont référencés par le soleil et la lune, eh bien, Moshe Rabbeinu il a fait en sorte d'élever le soleil et la lune à un autre ciel, à la place où il n'était pas. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu il a montré, il a fait en sorte que les bénis Israël ne soient pas sous l'influence
des mazalot. Amalek est venu avec un outil, une arme, le mazal, c'est-à-dire les forces qui peuvent exister dans notre monde, qui régissent la nature, qui régissent les nations, en faisant en sorte de placer dans son armée au front ceux dont c'était leur jour d'anniversaire. Moshe Rabbeinu, en voyant cela, il a combattu ça en annulant cette force-là. Et comme on le verra dans un mamar d'Admor Zaken, on voit donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Amalek a utilisé un outil, le mazal. Comment on a réussi à vaincre Amalek? Grâce à Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu il levait les mains au ciel, il était aidé par Aaron et Hur. Et donc, lorsqu'Ibn Israël voyait les mains levées par Moshe Rabbeinu, ils avaient une émouna à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu leur donnait la force pour sortir victorieux. Juste avant qu'il y ait la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu il dit quelque chose à Yoshua. Il dit Vayama Moshe Bachar lanu anashim, choisis pour nous des hommes. L'Admor Zaken dans un mamar, il nous dit lanu davka, pour nous précisément. Ça veut dire quoi? Pour sortir victorieux d'Amalek, pour vaincre Amalek, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Anshe Moshe. Il faut des gens de Moshe. Ça veut dire qu'en réalité, le seul moyen pour vaincre Amalek, il faut avoir la force de Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, on ne peut pas vaincre Amalek. Moshe Rabbeinu, c'est qui? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a dit Nachnouma, qui sommes-nous? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il s'est définissé comme étant un être totalement annulé face à Kadosh Baruch Hu. Amalek vient avec les forces de la nature, avec le mazal, les signes astrologiques. Moshe Rabbeinu, il vient avec la force de Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a fait croire en Dieu. Ils ont cru en Dieu et en Moshe ses serviteurs. C'est-à-dire, pour croire en Hachem et s'attacher à l'essence de Dieu, on est obligé de passer par le chef de la génération, par Moshe Rabbeinu. Ça signifie que pour sortir victorieux de la guerre contre Amalek, l'ancêtre de Haman, alors on est obligé d'utiliser, d'avoir la force de Moshe Rabbeinu avec nous. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Amalek, quand il veut nous combattre, il utilise un outil, le mazal. Pour vaincre ça, il faut s'attacher non pas au mazal, mais à Dieu lui-même. Comme on le verra, comme chacun le sait, En mazal Israël. Les bénis Israël n'ont pas de mazal. On va comprendre cette idée. Les bénis Israël ne sont pas régis par les forces de la nature. Elles existent, elles ont un sens, elles peuvent être un don de force, mais les bénis Israël ne sont pas déterminés par cela. Les bénis Israël sont capables de tout changer. Qu'est-ce qui donne la force aux bénis Israël de changer tout ça? Moshe Rabbeinu. Donc 3 idées. Amalek qui vient, mazal, nous on arrive à le vaincre en s'attachant à l'essence de Dieu, par la force de Moshe Rabbeinu. Ça c'est l'épisode de la guerre contre Amalek. Donc ça, c'est le sujet d'Amalek. On laisse ça de côté. Maintenant, on passe au sujet de la paracha. Le sujet de la paracha, c'est la faute du veau d'or. Il y a un Mahamar d'Admor Zaken qui est basé sur une halakha. Quelle halakha? La halakha de Rosh Chodesh, qui nous dit que le jour de Rosh Chodesh, la coutume est que les femmes ne travaillent pas. Les femmes ne travaillent pas Rosh Chodesh. Généralement, les femmes ne repassent pas, ne font pas la machine, etc. En tous les cas, on demande aux femmes de faire une pause dans leur tâche, dans leur travail, plus que les hommes. Pour quelle raison? Nous dit le maître. Parce qu'on nous dit que le Rosh Chodesh a été donné comme fête pour les femmes, pour qu'elles méritent. Parce que les femmes ne voulaient pas donner leurs bijoux à leur mari lors de la faute du veau d'or. Il fallait utiliser de l'or pour faire le veau. Les hommes allaient voir leurs femmes, donnez-nous ces bijoux. Les femmes ont dit non, on ne veut pas donner. Comme les femmes ont refusé de participer au veau d'or, alors elles ont mérité Rosh Chodesh. Le tour, ici, rapporte au nom de son frère qu'en réalité, les fêtes ont été instituées par rapport au patriarche. La fête de Pessah par rapport à Abraham, on voit qu'il a fait Pessah lorsqu'il a reçu les anges. La fête de Shavuot par rapport à Yitzhak, c'est la corne du bélier, que c'est le son du chauffard lors du don de la Torah. Et Sukkot par rapport à Yaakov, parce qu'on dit que Yaakov, il a fait des Sukkot, des cabanes pour son bétail. Et ensuite, pour les 12 tribus, il devait avoir 12 Rosh Chodesh. Donc les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, et les 12 Rosh Chodesh pour les 12 tribus. Mais comme les tribus, les hommes ont participé à la faute du veau d'or, alors on a transmis le mérite de Rosh Chodesh pour les femmes.
Ça, c'est ce qui est marqué dans la Lara. La Nourazaken, dans son Mahamar, pose la question, quel rapport? Très bien, les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or, elles méritent une récompense. Pourquoi celle-ci? Pourquoi Rosh Chodesh est la récompense pour les femmes du fait qu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or? Alors, il faut s'intéresser à la faute du veau d'or. Comment ça s'est passé? On sait que parmi le peuple, il y avait une autre entité qui était le Erev Rav, des Égyptiens que Moshe Rabbeinu a fait monter avec le peuple juif lors de la sortie d'Égypte. Nous disent le maître que comment s'est opérée la faute du veau d'or lorsque le Erev Rav a vu qu'il y a Ish Moshe Enenu, que Moshe Rabbeinu n'était pas là. Il y a vraiment, il devait rester 40 jours et 40 nuits. Il y a eu un problème de calcul, d'horaire. Les bénis Israël ont compté lorsque Moshe Rabbeinu est monté, alors qu'il fallait compter à partir de la nuit, parce qu'il fallait compter des nuits et des jours. Et eux, ils ont compté à partir du moment où Moshe Rabbeinu est monté, qui était en journée. Donc ils ont cru que les 40 jours et 40 nuits étaient déjà finis 6 heures plus tôt, quelques heures plus tôt. Ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'était pas là. Alors, tout d'un coup, du fait de l'absence de Moshe Rabbeinu, le Erev Rav va inciter les bénis Israël à faire la faute du veau d'or. La question qui se pose, c'est comment c'est possible que les bénis Israël, après tout ce qu'ils ont connu, ils ont pu arriver à dire qu'un veau, c'est Élé le Kecha Israël, voici votre Dieu Israël qui vous a fait sortir d'Égypte. Inimaginable. Eh bien, en réalité, la Nourazaken explique dans son Mahamar que les bénis Israël, on croit en Dieu comme étant la source de tout et qui vitalise tout à chaque instant. Les nations du monde, par contre, reconnaissent qu'il existe Dieu, mais ils considèrent que Dieu, Azav Hashem et Taaretz, que Dieu a abandonné la terre. Dieu, les nations du monde voient Dieu comme étant le Dieu, mais qu'il a placé des intermédiaires, les astres, les mazalotes, les signes astrologiques, le soleil, la lune, les étoiles, qui vont, eux, influencer le monde, parce que Dieu est tellement élevé qu'il ne peut pas s'occuper d'un monde aussi bas. Donc les nations du monde, comment ils considèrent la divinité? Ils considèrent Dieu comme étant Dieu, mais qu'il a placé des intermédiaires pour pouvoir diriger et influencer le monde. Parce que Dieu est tellement élevé qu'il ne peut pas s'occuper directement de ce monde aussi bas. C'est pour cette raison que quand Moshe Rabbeinu s'est présenté devant Pharaon, en disant voilà que Dieu souhaite libérer les bénis Israël, qu'est-ce que Pharaon a répondu? Je ne connais pas un tel Dieu. Je connais un Dieu qui est élevé, tellement élevé qu'il ne participe pas à ce monde. Mais un Dieu qui participe à ce monde, ça je ne le reconnais pas. C'est pas qu'il ne connaissait pas Dieu. Il savait qu'il y avait un Dieu, mais qu'il a placé des intermédiaires pour régir le monde. Le fait que toi tu viennes et me dire que ce Dieu-là souhaite vous libérer, non. Il est tellement élevé qu'il ne peut pas s'occuper de ça. Il ne peut pas s'occuper de ce monde. Comme c'est marqué, Ram al-Kol Goyim Hashem. Dieu est au-dessus de toutes les nations. C'est-à-dire que les nations le considèrent comme étant trop élevé. Hashamaim la Hashem va'aretz la talmidei Adam. Les cieux, c'est pour Dieu, il est là-haut. La terre, c'est pour les hommes. Maintenant, pour que Dieu il puisse diriger le monde, il a mis des gens qui s'en occupent. Mais lui, directement, c'est pas possible. Dieu a donné la terre aux sarim, aux princes, aux mazalotes. C'est-à-dire que Pharaon n'a pas reconnu Dieu, parce que Dieu est tellement élevé qu'il ne peut pas s'occuper. Par contre, les bénis Israël, eux, les bénis Israël, en mazal Israël. Les bénis Israël, eux, ne sont pas sous l'influence des mazalotes. Nous, on ne reconnaît pas les mazalotes comme étant la source de divinité. Nous, on reconnaît comme étant Dieu qui est la source créatrice et qui vitalise tout à chaque instant. Et que les mazalotes ne sont que dans le marteau, la scie, dans la main du menuisier, du charpentier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de volonté propre. On ne va pas valoriser ou respecter des gens qui ne décident de rien. Comme on en avait déjà parlé par rapport au respect des parents. Pour quelle raison on doit respecter nos parents? Parce qu'ils ont choisi d'avoir un enfant. C'est un choix de leur part. On pourrait se poser la question, pourquoi on les respecte? C'est Dieu qui nous donne la vie. Pourquoi on doit respecter nos parents? Ce sont des intermédiaires? Non, ils ont choisi. Le soleil, la lune, les étoiles, les astres, qui donnent la vitalité, qui donnent l'énergie au monde. C'est vrai, ils ne le choisissent pas. C'est imposé par Dieu depuis la création du monde. Donc comme ils ne décident pas, on ne va pas valoriser ceux qui réalisent la volonté.
celui qui est à l'origine de la volonté, Dieu. Très bien. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a montré tous les signes, lors de la sortie d'Égypte, avec les plaies, avec l'ouverture de la mer, etc., ça a développé chez les bénis Israël cette conscience, cette croyance que c'est Dieu qui dirige. La preuve, il a fait des miracles, il a chamboulé le monde, il nous a fait sortir d'Égypte. Donc avec la présence de Moshe Rabbeinu, avec l'influence de Moshe Rabbeinu, tous les miracles qu'il a opérés, on a cru en Hachem et en Moshe son serviteur, grâce à Moshe Rabbeinu, on a pu croire en Dieu qui dirige le monde. Seulement là, Moshe Rabbeinu n'est plus là. Moshe Rabbeinu n'est plus là. Et donc, le Reb Rav arrive, il dit, quand on est sorti d'Égypte, c'est pas Dieu, c'est les astres. Comment? Comme c'est marqué dans Daniel, on voit dans Daniel, dans le Perek Zayin, le Perek Chet, on voit que Daniel, il a un rêve, il fait des prophéties, et là-bas, il voit des guerres entre des bêtes, qui a des multiples cornes, des multiples ailes, etc. Et les maîtres nous disent qu'en réalité, ici, Daniel voyait des royaumes qui allaient combattre, il a vu le futur commencer à arriver, sous le signe de leur mazal. Chaque nation, le monde a son propre mazal. Chaque nation est influencée par un certain mazal, par un certain signe astrologique. Comme on le voit dans le Bechaye. Le Bechaye nous dit que, par exemple, le scorpion, c'est le signe des terres islamiques. Que Keshet, l'arc, je crois que c'est Sagittaire, l'arc, je sais pas, c'est le signe de Paras. Géji, donc peut-être le Capricorne, Bélier, c'est les Pélishtim. Betula, la Vierge, c'est Moznaïm ou la balance, c'est pour Édom. Ça veut dire que chaque nation a son propre mazal qui est sa source d'influence. Et donc, l'Égypte a aussi un mazal. Lequel? L'agneau. Avant taureau, c'est l'agneau, ça? Bélier. Et le... Tiens, c'est un agneau. Bon, parce que c'est Pessah, c'est ça. Donc, c'est pour cette raison que lorsque Yosef il a accueilli ses frères en Égypte, il leur a demandé d'aller très très loin de la population égyptienne, parce que le fait de s'occuper avec du bétail et de manger des béliers, des moutons, etc., ça va à l'encontre des croyances des Égyptiens. Lorsqu'on a fait le Korban Pessah, les Égyptiens étaient paniqués. Qu'est-ce que vous faites avec notre divinité? On va l'égorger. Comment ça? On va égorger votre divinité. Ça veut dire que les Égyptiens, leur source d'influence, c'était ça. C'était Bélier. Et donc le Reb Rav, quand il s'adresse au béni Israël, ne croyez pas qu'on est sorti victorieux, que vous avez été libérés parce que Dieu vous a libérés. Non. C'est un autre signe qui a vaincu ce signe. C'est un autre mazal qui a vaincu ce mazal. Lequel? Taureau. Le taureau est plus fort que le bélier. On va essayer de comprendre pourquoi après plus tard. Vous laissez ça de côté. J'ai essayé de réfléchir pourquoi. Peut-être parce que le mois de Nissan qui est le bélier, juste après le mois de Iyar qui est taureau. Comme c'est que taureau, il vient supplanter le bélier. Et donc, bravo, pareil, c'est la même famille. Donc, étant donné que le Reb Rav va maintenant influencer les bénis Israël en faisant croire que c'est pas Dieu qui les a libérés, c'est le taureau, c'est grâce à la force du mazal, alors ils ont fait un veau d'or pour reconnaître que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas envoyé, entre guillemets, balader Dieu. Ils ont cru en Dieu, mais Dieu a mis des intermédiaires. Et c'est cet intermédiaire-là qui nous a libérés d'Égypte en sortant victorieux de son combat contre le mazal de l'Égypte. Donc ça, c'est ce que comment les hommes ont compris. Pourquoi les femmes, eux, n'ont pas suivi? Pourquoi les femmes n'ont pas suivi cette philosophie, cette idéologie, ne sont pas fait avoir par le Reb Rav? Parce que la source spirituelle de l'homme et la source spirituelle de la femme n'est pas la même. On a souvent étudié que dans les mondes spirituels, il y a une partie masculine, une partie féminine. La partie masculine, c'est les émotions, les Eranpin. Et la partie féminine, c'est l'action, Malchut, la royauté. On dit Malchutra Malchut Kololamim. La royauté de Dieu, c'est une royauté qui s'étend sur tout le monde. C'est-à-dire que comment Dieu a créé le monde? Par sa royauté. Pour quelle raison? Parce qu'un roi, il est suprême, mais il n'y a de roi que s'il y a un peuple. Ça veut dire que
pour qu'il y ait royauté, il faut qu'il y ait un peuple sur lequel cette royauté va s'exprimer, va régner. Ça veut dire que c'est la royauté de Dieu qui est à l'origine de la création des créatures. Parce que s'il y a royauté, il y a forcément créature sur laquelle cette royauté va régner. La féminité, elle tire sa source de la malchoute. Ça veut dire que la masculinité tire sa source du divin qui est détaché des mondes. Le Zeranpin, les émotions dans les 10 attributs divins, on a Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Chod Yesod, Chesed Gvura Tiferet Netzach Chod Yesod, les émotions détachées. Et ensuite Malchut. La Malchut qui est le passage entre la source et la création. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, c'est la théorie, pas pragmatique. La femme, c'est pragmatique, c'est concret. C'est-à-dire qu'étant donné que la femme, sa source de vitalité, c'est le divin qui est attaché au monde, les femmes ressentaient que Dieu n'est pas détaché du monde. Dieu est dans le monde. On ne peut pas nous faire croire que Dieu est que théorique et qu'il a mis des pantins pour diriger le monde. Non. Nous, tels qu'on a été créés, nous, femmes, on ressent que Dieu dirige le monde. Parce que notre source de vitalité, c'est la source créatrice du monde. Les hommes, eux, leur source de vitalité, c'est le divin qui est détaché du monde. C'est pour cette raison qu'on est plus théorique. On est plus dans le spirituel, plus dans l'étude. Alors que la femme, elle est plus dans le concret, plus dans l'acte, dans la réalisation. Pour quelle raison? Parce que notre source de création, de vitalité n'est pas la même. Et donc, lorsque le Erev Rav se présente au Béni Israël, en leur faisant croire que Dieu est trop grand pour s'occuper de ce monde, il a mis des mazalotes qui vont pouvoir s'occuper du monde, les hommes ont vu dans cette idéologie un semblant de leur identité. Parce qu'ils viennent d'un niveau divin qui est détaché de la création. C'est pas si naturel pour eux de croire en un Dieu. C'est pour cette raison que souvent, on voit que la femme est plus croyante, elle a plus d'émouna de l'action de Dieu dans ce monde qu'un homme. Souvent, c'est la femme qui est derrière, qui essaye d'encourager son mari à être plus croyant, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors que l'homme, il est plus dans ses doutes. Il détache Dieu du monde concret. La femme, par contre, du fait de sa source de vitalité, elle est plus liée au monde. Et donc, d'un point de vue des astres, le soleil est l'astre suprême. La lune est l'astre inférieur. La lune n'éclaire pas autant que le soleil. Le soleil est beaucoup plus lointain. La lune est beaucoup plus proche. C'est pour cette raison que les nations du monde, leur calendrier est un calendrier solaire, parce qu'ils reconnaissent le divin comme étant du divin éloigné, pas proche. Nous, on a un calendrier qui est plus lunaire, même solaire. J'ai déjà fait un cours cette année sur ça. Pourquoi? Parce qu'on croit en une divinité plus proche. Et donc, du fait que la femme, elle croit en une divinité plus proche du monde, alors elle a mérité, du fait qu'elle n'a pas participé à la faute du veau d'or, au Rosh Chodesh, qui est le renouvellement de la lune, qui est un semblant de la féminité avec son cycle menstruel, comme la lune qui a son propre cycle de dévoilement et de voilement. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Plus ou moins la même idée. Le Mazal. Pour quelle raison on écrit Mazal? Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas là. Amalek est venu nous combattre avec le Mazal. Mais on est sorti victorieux parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y avait des Anshe Moshe, des gens de Moshe Rabbeinu. Par contre, lors de la faute du veau d'or, il n'y avait pas ça. Moshe Rabbeinu n'était pas là. On était fragile dans cette idéologie du Mazal. Ensuite vient Yom Kippour. Yom Kippour qui vient réparer la faute du veau d'or. Quels ont été les arguments de Moshe Rabbeinu pour que Dieu pardonne les bénis Israël? Il y avait plusieurs choses. Parmi ceux-là, il y a le fameux argument: si tu ne pardonnes pas les bénis Israël, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre, qui a été réalisé à la parashat Tetzavé où son nom n'apparaît pas. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu cherche à faire derrière? Tu essaies de faire en sorte que les bénis Israël vont être pardonnés par Dieu. Ça sert à quoi de dire, tu sais quoi, tu peux leur pardonner, efface-moi. Mais tu gagnes rien. Tu perds tout. C'est pas un argument. Ici, Moshe Rabbeinu voulait faire pardonner. Donc forcément, il y a plusieurs arguments, on verra d'autres. Donc ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu propose efface-moi de ton livre, c'est un argument. Quel est l'argument?
Mon nom, c'est mon aspect extérieur. Efface-moi de ton livre, ça veut dire mets dans ton livre un moyen où les bénis Israël vont pouvoir non pas s'attacher à mon aspect extérieur, mais de mon absence. Comme j'étais pas là, il y a eu le problème. Fais en sorte qu'au lieu qu'il s'attache à mon aspect extérieur, qu'il s'attache à mon aspect profond. Ma profondeur, comme on l'avait étudié la semaine dernière. Dans Parashat Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Comme dans la Megillah, où le nom de Dieu n'apparaît pas. C'est pas qu'il y a une absence, c'est qu'il y a une présence plus forte. Il n'y a pas le nom qui est dévoilé. Il y a l'essence qui est dévoilée. Mais les bénis Israël ont fauté parce qu'ils ont cru que je n'étais pas là. Parce qu'ils se sont fiés uniquement à ma présence physique. Mais moi, je suis un maître. J'ai une influence qui est physique, certes, mais aussi et surtout spirituelle. Donc, efface-moi de ton livre, ça veut dire permets aux bénis Israël de s'attacher à moi, véritablement. Non pas à mon nom, mais à mon haïn. Quand vous voyez dans le verset, soit tu lèves, tu pardonnes les bénis Israël, ve'im haïn, qu'on peut traduire, soit tu pardonnes les bénis Israël, ou sinon, efface-moi de ton livre. On peut lire autrement, si je peux me permettre, c'est pardonne les bénis Israël, ve'im haïn. Ici, il y a mon haïn, ici, il y a mon néant. Ed mazal Israël. Le haïn, qui est le mazal des bénis Israël. Si tu fais permettre de dévoiler le haïn, non pas le mazal, parce qu'on n'a pas de mazal, mais si tu dévoiles le haïn, c'est-à-dire si tu m'effaces, non pas ma présence extérieure, non pas mon nom, non pas mon corps, mais ma profondeur, ma spiritualité, mon identité, mon influence, mon idéologie, moi, c'est-à-dire le fait que j'ai cru et j'ai fait croire au béni Israël de toi, l'essence de Dieu, il n'y aura plus la faute. Quand est-ce qu'on va pardonner à quelqu'un? Quand est-ce qu'il a la garantie que ça ne sera pas répété? C'est-à-dire que maintenant, on a donné les outils au béni Israël de ne plus fauter. Ça veut dire que là, Moshe Rabbeinu présente à Dieu l'idée, l'argument, il n'y aura plus de faute si les bénis Israël s'attachent à mon néant, si les bénis Israël s'attachent à mon essence, à qui je suis profondément, non pas mon extérieur, mais ma profondeur. Autre argument de Moshe Rabbeinu, et ça c'est extrêmement troublant, quand Moshe Rabbeinu parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon maître, que mon maître marche au milieu de nous, pourquoi Dieu va marcher avec nous? Parce qu'on est un peuple extraordinaire. Quel est le fait? Parce que nous sommes un peuple avec la nuque raide. Vesalarta, et tu vas nous pardonner. Comme on a la nuque raide, alors tu vas nous pardonner. C'est un défaut. On est entêté, on est têtu, on ne veut pas écouter Dieu. C'est quoi cet argument de Moshe Rabbeinu? Comme on a la nuque raide, alors tu vas nous pardonner. En quoi c'est un argument? C'est la question que pose le rabbi dans un Mahamar. La réponse, c'est justement la nuque raide, c'est quoi? Amalek, celui qui vient avec le mazal. Le dit dans un Mahamar, Amalek, c'est Am Malak. C'est le peuple qui fait la Mélika. La Mélika, c'est quoi? C'est l'acte où on coupe la tête de la volaille pour le sacrifice. On avait étudié la semaine dernière qu'Amalek, c'est celui qui connaît Dieu, mais qui n'applique pas, qui détache la tête du corps. Am Malak, c'est le peuple qui coupe. Par contre, si on a une crède, ça va être compliqué de couper. Moshe Rabbeinu nous présente à Kadosh Baruch Hu, les bénis Israël est un peuple qui a la nuque raide. Ça veut dire que, comme ils ont la nuque raide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est un peuple, comme on le verra plus tard, qui sera capable non pas de servir Dieu, parce qu'ils comprennent la preuve, et le veau d'or, alors qu'on a eu tous les arguments du monde pour ne pas le faire. Parce qu'on fonctionnait par logique. On fonctionnait par ressenti. Et comme on fonctionnait par logique et par ressenti, c'est fragile. Par contre, si on est somme des personnes avec la nuque raide, c'est-à-dire on nous demande de faire quelque chose, on le fait, non pas parce qu'on a compris, non pas parce qu'on a ressenti, mais parce qu'on est têtu, ça, l'arta, tu peux nous pardonner. Ça veut dire que puisqu'on a cette qualité d'être entêté, non pas cette qualité d'être un peuple sage, non pas cette qualité d'être un peuple doté d'émotions, mais cette qualité d'être un peuple entêté, qui n'est pas susceptible d'être influencé par la philosophie de Amalek, qui comprend, réfléchit,
mais n'applique pas. Non. Comprendre, réfléchir, ok, c'est très bien. Mais je vais réaliser, je vais accomplir. Pourquoi? Parce que j'ai une crède. Il y a un passage direct entre la tête et le corps, et il n'y a pas de séparation entre les deux. En quoi ça résout le problème? Parce que la faute du veau d'or s'appelle Avoda Zara. Ce qui est intéressant, c'est que Avoda Zara, ça a plusieurs traductions. Avoda Zara, littéralement, c'est un travail étranger. C'est pas Avoda Telilim, le service des divinités. C'est Avoda Zara. Parce que lors de la faute du veau d'or, c'était pas idolâtrie. C'était Avoda Zara. C'est une philosophie étrangère à qui nous sommes. Le fait de croire aux mazalotes, ça existe. Les mazalotes ont des forces. Les mazalotes sont une source d'influence du monde. Mais c'est étranger pour nous. C'est pas notre identité. C'est pas notre façon de voir les choses. Les bénis d'Israël ont été assujettis par cela. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle Avoda Zara. Non pas qu'ils ont fait idolâtrie, mais ils ont fait quelque chose qui ne relève pas de leur nature. Comment ne pas faire un travail étranger? D'être entêté. Il y a Dieu qui me demande de faire quelque chose, je le fais à la lettre. Cette notion de faire à la lettre pour combattre Amalek, ça doit vous faire penser à quelque chose qu'on a lu ces Shabbats, l'Haftara. On a Shaoul, qui est le roi, qui doit éradiquer Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il n'était pas Am Keshoref. Il n'a pas développé sa nucrède. Shaoul devait éradiquer Amalek. Hommes, femmes, enfants, tout le bétail. Il a tué. Il a laissé le bétail. Il s'est dit, c'est dommage de tuer le bétail, on va t'utiliser pour faire des sacrifices. Il a réfléchi. Dieu lui a dit de faire quelque chose, mais lui, il a fait Avoda Zara. Il a fait des sacrifices. Oui, mais à ce moment-là, c'était Avoda Zara. Il a fait un travail étranger. Dieu lui a dit de faire quelque chose. Il a fait un travail qui est vrai, qui est positif, qui est convenable. C'est bien de korbanot, c'est exceptionnel de korbanot. Oui, mais c'est pas le moment. C'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attendait de toi de tout éradiquer. Malheureusement, tu as laissé Agag vivant. Et pendant ce temps, laps de temps, tu as laissé Agag, le roi Agag de Amalek vivant. Il a eu la possibilité d'aller avec une femme et qui a donné Aman plus tard. Ça veut dire qu'en réalité, Shaoul, c'est celui qui représente la soumission à Dieu, mais qui est malheureusement trop réfléchi et qui n'est pas entêté. Quand on veut vaincre Amalek, qui vient avec les mazalotes, quand on ne veut pas faire Avoda Zara, comme le Rev Rav, qui vient avec les mazalotes, la solution, Am Keshoref. Tu veux vaincre Amalek? Sois entêté. Le Yom Kippour a eu lieu parce que Moshe Rabbeinu a présenté l'argument qu'on était un peuple entêté. Ça veut dire quoi? On n'est pas susceptible d'être influencé par l'idéologie des mazalotes, qui est l'idéologie d'Amalek. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Amalek, il est venu avec des mazalotes, on a pu le vaincre par Moshe Rabbeinu, qui est au-delà de tout ça. Le Rev Rav est venu avec les mazalotes, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas là. Pour vaincre ça, il y a eu Yom Kippour, par l'argument Mechenina, efface-moi, dévoile, je veux me dévoiler l'essence de moi-même, de Moshe Rabbeinu au peuple, et non pas uniquement mon aspect extérieur. Deuxième argument, Am Keshoref, un peuple entêté, qu'on retrouve chez Shaoul, qui lui n'a pas réussi à vaincre Amalek parce qu'il n'était pas entêté, mais quelqu'un arrivera à vaincre Amalek, c'est David Ameler. Que lui, David Ameler, est défini comme étant le Eved, David Avdi, David mon serviteur. C'est pas quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il aime Dieu, il aime Dieu. Parce qu'il comprend Dieu, il comprend Dieu. Mais essentiellement parce qu'il est assujetti à Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je le fais à la lettre. Parce que David Ameler, il est entêté. Donc, Amalek, la faute du veau d'or. Et maintenant, Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Quand Aman, descendant d'Amalek, descendant du roi Agag, qui souhaite éradiquer les bénis Israël, pour quelle raison? Parce qu'ils voient en face de lui Mordechai, qui est l'oïcha velishtachavé. Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui, qui ne se soumet pas à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Un tirage au sort. Comment s'est opéré le tirage au sort?
Alors dans le Midrash Rabbah, on nous raconte que Haman, il a voulu faire un tirage au sort sur le jour de semaine. Pour trouver un jour de semaine qui est propice pour éradiquer les bénis Israël. En fin de compte, tous les jours de semaine se sont présentés devant Dieu. Et on dit qu'ils ont tous un mérite particulier qui fait qu'on ne peut pas faire un tirage sur un jour de semaine parce que chaque jour de semaine, si tu laisses le Haman éradiquer les bénis Israël par mon jour, alors moi je m'annule. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais le Midrash nous raconte, est-ce que ça s'est fait comme ça ou pas, mais l'idée est là. C'est qu'Haman au départ voulait faire un tirage au sort sur les jours de semaine, et il n'a pas pu parce que chaque jour de semaine avait un mérite particulier pour protéger les bénis Israël. Ensuite Haman il s'est dit, je vais faire les mois. Et donc il fait chaque mois de l'année. Il fait le mois de Nissan, il y a eu la sortie d'Égypte. Il fait le mois de Iyar, il y a Pessar Katan, il y a aussi Laman. Il fait le mois de Sivan, on a reçu la Torah. Le mois de Tammuz, il y en a qui disent il y en a qui disent que le mois de Tammuz et le mois de As, allez voir Dieu, il y a déjà assez de malheur comme ça, on ne va pas en rajouter. D'autres qui disent que non, Tammuz, c'est le mois où on est monté en Eretz Israël lors de la deuxième montée, lors de la construction du deuxième temple. Elul, le mérite du fait qu'on ait, ça a été la muraille des Roshalaïm a été finie. Ensuite, Batishri, il y a les Chagim. Ensuite, il y a Cheshvan, c'est le mois où Sarah Emenu a quitté ce monde du fait qu'elle a donné sa vie par rapport au sacrifice d'Yitzhak, donc il y a le souvenir de sacrifice d'Yitzhak. Le mois de Kislev, il y a l'inauguration du Mizbeach. Le mois de Tevet, il y a le mérite de Ezra, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, il y a le mois de Shvat, le fait qu'il y a eu le mérite de la grande assemblée. Mais en tous les cas, ici, le Midrash raconte que chaque mois avait un mérite pour protéger les bénis Israël. Il arrive au mois de Hadar, et il n'y a pas de mérite. Et donc, il a commencé à se réjouir. Il dit, Hadar, c'est un mois propice. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tirage de sort sur les mazal, sur les mazalot. Et donc, il a vu dans les mazalot une force pour vaincre les bénis Israël. Et donc, il a fait encore chaque mazal. On ne va pas faire tous les détails. Chaque mazal, il avait d'une certaine façon une symbolique de protection par rapport aux bénis Israël. Jusqu'à qu'il arrive au mazal du mois de Hadar, qui est le poisson. Et il s'est dit, le poisson n'a pas de symbolique, on ne va pas trop rentrer dans les détails, même s'il y a quand même certaines symboliques par rapport au Wainara, etc. Le Rabbi de Nsichal explique en réalité que cette symbolique ne pouvait pas rentrer dans le projet de Haman. Et donc, il dit qu'il n'y a pas de mérite chez le poisson. En plus, le poisson, il se fait dévorer. Donc, c'est propice pour que les bénis Israël se fassent dévorer durant ces mois-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Il a dit, le Hadar en Nusrut, le mois d'Hadar n'a pas de mérite, ou Mazalo en Nusrut, et son Mazal n'a pas de Srut. Et en plus, Moshe Rabbeinu est mort pendant ces mois. Et donc, il s'est dit, c'est génial. Donc, c'est un mois propice pour la destruction des bénis Israël. Continue le Midrash, mais c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, mais c'est aussi le mois où Moshe Rabbeinu est né. Et donc ça, il n'a pas prévu. Pour quelle raison? Parce que lui, il s'est dit que la mort annule la naissance. Seulement, il y a des personnages pour lesquels la naissance annule la mort. Pour quelle raison? Parce que la naissance d'un chef est une naissance éternelle et qui donne la force pour tous les bénis Israël. Quand on te dit que le mois de Hadar est un mois de chance, c'est un mois où si on a un litige avec un non-juif, eh bien c'est bien de le régler pendant ces mois-là parce qu'on a plus, entre guillemets, de chances de sortir victorieux. Le Rabbi de Nsichai pose la question, oui, mais il n'y a pas de mazal, ça veut dire quoi? Et en plus, la raison pour laquelle on a été sorti victorieux, c'est pas par le mazal du Hadar. La preuve, Haman a dit, il n'y a pas de mazal pendant ce mois-là. Il n'y a pas de mérite pendant ce mois-là. Mais en réalité, étant donné que Moshe Rabbeinu il est né pendant ce mois, il a transformé tout le mois en un mois de victoire, en un mois entre guillemets de chance, en un mois de propice pour les bénis Israël. La preuve, c'est que dès le début du mois d'Adar, on dit que c'est un mois spécial. On aurait pu dire, le 7 Adar est une date spéciale, non, tout le mois. Parce que c'est un mois où tout s'est transformé.
C'est-à-dire que la naissance de Moshe Rabbeinu a été capable de transformer et d'éradiquer tout le projet de Haman qu'il a vu en ce mois-là, un mois propice pour la destruction en utilisant les mazalotes. Mais il ne savait pas que dans ce mois-là, il y avait aussi la force de Moshe Rabbeinu qui a contrecarré son projet de détruire les bénis Israël à ce moment-là. Mais si on regarde plus profondément, donc Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar, mais il est aussi né le mois d'Adar. Donc quand en réalité on dit En Mazal Israël, c'est comme il a dit Abraham, Aïn, virgule Mazal Israël. C'est le néant, c'est Dieu qui est le Mazal des bénis Israël. Nous, on n'est pas attaché à des sources intermédiaires, on est attaché à la source véritable qui est Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, par la naissance de Moshe Rabbeinu, qui est celui qui nous attache à l'essence de Dieu, comme on l'expliquait depuis tout à l'heure, c'est lui qui a permis aux bénis Israël, pendant le mois d'Adar, d'être sauvés. Haman a voulu utiliser les mazalotes, mais par la présence de Moshe Rabbeinu, il a pu contrecarrer tous ces projets-là. C'est pour cette raison qu'on dit que la naissance a détruit la mort, parce que lors de la naissance, il n'y a pas de nom. On ne donne pas de prénom à la naissance. Quand on est, il n'y a pas encore de prénom. Cette idée de effacement. Efface-moi de ton livre, enlève mon nom. Lors de la naissance, il n'y a pas l'aspect extérieur. Il n'y a pas encore le nom qui donne l'aspect extérieur. Il y a Aïn, il y a le néant, il y a l'absence. Cette absence de nom signifie que lors de la naissance de Moshe Rabbeinu, il y a eu toute la capacité de pouvoir justement contrecarrer le projet de Haman. Et dans le Midrash, c'est ça qu'il dit. Le Midrash nous dit que Haman, il a dit Adar en nosrut, ou Mazalo en nosrut. Littéralement, le mois d'Adar n'a pas de mérite et son Mazal n'a pas de mérite. Sauf qu'il faut le lire autrement, dit le Rabbi. Adar, Aïn, l'osrut. Dans le mois d'Adar, il y a le Aïn, il y a le néant, il y a la naissance de Moshe Rabbeinu, il y a l'attachement à l'essence de Dieu qui sera son mérite. Son Mazal, dans le mois d'Adar, oui, il y en a un. C'est le Aïn. L'osrut, ça sera son mérite. On peut peut-être même dire encore plus. On sait que Haman, il a fait une potence de 50 amot. Et quand Moshe Rabbeinu il a dit Mechenina, efface Na 51. Moshe Rabbeinu, son nom a été caché dans la paracha de Tetzavé, qui est valeur numérique 501. Dans le monde, il y a 500, on avait déjà étudié ça l'année dernière, dans chaque monde, il y a 500 années de marche, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Tetzavé, c'est 501. Quand on dit Me'aïn Yavo Ezri, c'est du Aïn que viendra mon aide, Me'aïn, valeur numérique 101. Encore un au-dessus. Comme on l'avait aussi étudié l'année dernière, que dans Moshe Rabbeinu, les lettres qui sont cachées du nom Moshe, quand on entend Moshe, il y a même, Shin et He. Même, il y a un même caché. Shin, il y a Yud Nun caché pour faire In. Et He, il y a le Aleph caché. Et la valeur numérique des lettres cachées de Moshe, ça fait 100. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu représente ce qui est caché. C'est-à-dire le Me'aïn, le néant. Ça veut dire cette capacité de ne pas être attaché à ce qui est visible, les mazalotes, ce qui est extérieur, qui est attaché au monde, qu'on a l'impression que c'est eux qui gèrent. Non. Nous, on est attaché à l'essence de Dieu. Quand on regarde la Megillah, celui qui a été capable de vaincre Haman, c'est Mordechai. On voit qu'au départ, Haman, il voit que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman. Il n'est pas assujetti à la philosophie, à l'idéologie de Haman, qui sont les mazalotes. Quand on voit plus tard que Haman, il a le projet de tuer Mordechai, il va voir le roi Achashverosh. Achashverosh lui dit à ce moment-là, si j'ai envie de honorer quelqu'un, comment je dois faire? La couronne, l'habit, le cheval du roi, etc. Il rentre chez lui, Avel Vachafourosh, complètement sali, etc., parce qu'il a reçu une poubelle sur la tête. Il dit, ouais, je me sens pas bien. Il dit ça à sa femme. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle dit, Zeresh? Imizera Yehudim, si Mordechai est des descendants des Yehudim, l'onuchallo, tu ne pourras pas le vaincre. Si c'est un Yehudi, tu ne pourras pas le vaincre. Parce qu'on définit Mordechai comme Mordechai et Yehudi. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans la Gemara que qui est appelé Yehudi? Tout celui qui est kofer ba'avoda zara.
tout celui qui renie la Avodah Zara. Pas qui renie Avodat Elilim, qui renie l'idolâtrie, qui renie Avodah Zara, il renie un travail étranger. Mordechai, c'est celui qui renie tout ce qui est étranger à la volonté de Dieu. Même quelque chose de positif à faire, même quelque chose qui existe. Mais il renie ça. Il n'est pas comme Shaoul. Alors qui est Mordechai par rapport à Shaoul? Son descendant direct. Mordechai, Ish Yehudi Aya Bishon Avera, Ushma Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ishimini. C'est qui Kish? Le père de Shaoul. Mordechai, c'est le descendant direct de Shaoul. Donc en réalité, Mordechai est venu réparer l'erreur de Shaoul, qui n'a pas été capable de vaincre Amalek, alors que qui était capable de vaincre Amalek? David, qui est de la tribu de Yehuda. Donc Mordechai, qui est de la tribu de Binyamin de Shaoul, il a emprunté l'aspect de Yehuda, Yehudi. Ah, s'il est misérable Yehudim, si Mordechai est des descendants des Yehudim, ça veut dire s'il est attaché à la philosophie non pas de Shaoul mais de David, celui qui renie la Avodah Zara, celui qui a Amkeshorev, celui qui a la nuque raide, qui fait la volonté de Dieu à la lettre et qui n'ouvre pas la possibilité à Avodah Zara des travails étrangers, tu ne pourras pas l'entrer. Parce que toi, Aman, tu as une philosophie des Mazalot. Cette philosophie peut marcher pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui s'attachent aux voies de la nature. Mais celui qui est attaché à Moshe Rabbeinu, celui qui est attaché à la philosophie qu'il n'y a qu'un Dieu qui dirige ce monde, celui qui est totalement assujetti à lui, corps et âme, qui est un Yehudi, comme David Ameler, tu ne pourras pas le vaincre. Et donc on voit encore la même image. Aman, avec les Mazalot, il voulait vaincre. Présence de Moshe Rabbeinu, il ne peut pas le vaincre. Par quel outil? Yehuda. Yehudi. Mordechai qui emprunte les voies de David Ameler pour justement sortir victorieux de ce combat contre Amalek. Juste pour finir, il y a encore une autre chose. Dans une sira assez exceptionnelle, en 91-92, Parashat Veigash, on a vu tout à l'heure que c'est comme ça que j'ai un peu imaginé, le Erev Rav a proposé au béni Israël que celui qui a été capable de vaincre l'Égypte, c'était le taureau. D'où ils savent ça? D'où ils savent ça, que c'est le taureau qui a été capable de vaincre l'Égypte? Parce qu'en réalité, l'esclavage d'Égypte n'était possible que lorsqu'une personne a quitté ce monde. Yosef. Quand Yosef était vivant, c'était lui qui dominait l'Égypte. Or, Yosef était comparé à quoi par Yaakov? Le taureau. C'est-à-dire que peut-être le Erev Rav a vu en Yosef qui dominait l'Égypte par son signe du taureau. Et donc, comme Yosef, lorsqu'il n'était plus là, l'esclavage a commencé. L'esclavage s'est arrêté, justement parce qu'il y a eu ce retour de la victoire du taureau. Même quand Moshe Rabbeinu a dû récupérer le cercueil de Yosef, qui était sous le Nil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une plaque de métal, il a marqué Aléchour, que s'élève le taureau. Et Yosef est venu. Donc, quand Yosef est dominé l'Égypte, il dirigeait. Mais il dirigeait peut-être en tant que Mishneh Lemelech, en tant que second du roi, c'est-à-dire qu'il dominait l'Égypte par les voies de l'Égypte. Mais il y a une personne qui a été capable de tenir tête à Yosef en tant que roi d'Égypte. C'était qui? Yehuda. Veigash Elav Yehuda. Quand Yehuda devait sauver son frère Binyamin, on dit que Yehuda s'est approché de Yosef. Le rabbin dit, mais il y a un protocole, c'est un roi, on ne se permet pas, on demande la permission. Yehuda, c'est le roi, c'est David, Amkeshooref, il y a un problème, j'affronte. Ça veut dire que Yehuda, c'est celui qui a été capable d'affronter Yosef malgré sa stature de roi. Et le rabbi dans cette sikha, il compare l'action de Yehuda face à Yosef à ce qu'a fait Mordechai face à Aman et à Achashverosh. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait des règles, qu'on devait se prosterner à Aman,
et que Mordechai n'a pas suivi les règles. Qu'est-ce qu'il n'a pas suivi? Le rabbi, dans la Sikha, là-bas, il explique qu'en réalité, il y a deux approches. Il y a l'approche de dominer la galoute, l'exil, l'Égypte, mais en empruntant les voies de la nature, tel que Yosef l'a fait. Il dominait l'Égypte en tant que second du roi, en empruntant les voies de la nature. Mais il y a une autre façon de faire, c'est que je domine parce que je suis attaché à Dieu et je fais ce que je veux. Tel que Yehuda l'a fait, tel que Mordechai l'a fait. Mordechai, lo yichav l'ishtachave. Comment ça, lo yichav l'ishtachave? Mais il y a un règlement. Tout le monde se prosterne. Et ce n'était pas de l'idolâtrie. Ce n'était pas de l'idolâtrie de le faire. Mais c'était Avodah Zara. Pas d'idolâtrie de se prosterner à Aman, c'était pas problématique. Mais c'était Avodah Zara. C'était un travail étranger. Ce n'est pas ce que Dieu demande à la lettre. Yehuda dit, il y a un protocole, mais ce n'est pas ce que Dieu demande à la lettre. Il y a un protocole Shachajiro chez Aman, ok, mais ce n'est pas ce que Dieu demande à la lettre. Mordechai, lo yichav l'ishtachave. C'est pour cette raison que dit Mordechai à Yehudi. Il a emprunté le même voie et philosophie que Yehuda face à Yosef. Donc d'une certaine façon, on a fait un lien avec tous ces épisodes-là. C'est-à-dire qu'en réalité, on a Amalek qui est venu combattre les bénis Israël avec la force des Mazalot, qu'on a été capable de sortir victorieux par Moshe Rabbeinu, du fait qu'il nous a attachés à l'essence d'Akadosh Baruch. On a eu la faute du veau d'or qui nous ont fait croire au Mazal, parce que malheureusement, on croyait que Moshe Rabbeinu n'était pas là, mais que Moshe Rabbeinu nous a permis d'avoir Yom Kippour, qui est comme Purim, en donnant l'argument que je vais faire en sorte que les bénis Israël soient attachés à mon essence, efface mon nom, celui qui n'est pas là à la naissance, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu, et l'argument que c'est un peuple à l'engred, c'est-à-dire entêté, qui ne veulent pas de Avodah Zara, qui sont des vrais Yehudim, c'est qui refusent toute concession face au Yetzirah, face au Satan, ne laisse pas la place à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu à la lettre. Et Aman, qui a fait un tirage au sort avec les Mazalot, en croyant que, sous prétexte que Moshe Rabbeinu était mort dans ces mois, alors c'est un bon signe pour lui, mais il ne savait pas qu'il était aussi né. La naissance de Moshe Rabbeinu, là où il n'y a pas de prénom, où il a dévoilé, où la présence de Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est la source de vitalité du peuple juif, parce que le Nassi Ador ou Akol, le chef de la génération, c'est tout. Donc, comme il y a la naissance de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est un moment propice de la naissance du peuple juif. Ça veut dire que c'est un moment où on ne peut pas porter préjudice au béni Israël, parce qu'il y a l'essence de Dieu qui est dévoilée grâce à Moshe Rabbeinu, et c'est ça que Mordechai était capable de sortir victorieux contre Aman, parce que Mordechai était un Yehudi qui a emprunté les voies de David Améler, celles que Shaoul, son ancêtre, n'a pas empruntées, parce que lui, il a réfléchi, il n'était pas Amkeshoref, il n'était pas entêté, ce que David était, parce que c'était un vrai serviteur, et que Mordechai, il a emprunté cette voie-là de Yehudi, comme Yehuda était capable de le faire face à Yosef, qui était le fameux taureau qui dominait l'Égypte. Moi, je ne veux pas être un taureau qui domine l'Égypte, c'est que le Revra va lui faire croire au béni Israël. Moi, je vais être Yehuda, qui est odé, qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, où dans Yehuda, il y a le nom Yudke Valke.